Odette a 83 ans. Elle vit à Paris. Là, la voilà bébé. Oh, quel amour. 11 ans de vie commune. Nuit et jour ensemble. C'est dur de la voir. Il y a une semaine, sa chienne Zoé lui aurait été volée. Odette est une ancienne mannequin. Elle a 2 enfants qui ont quitté la maison depuis longtemps. Elle s'est alors installée ici, dans ce petit 35 mètres carrés, et s'est acheté une chienne pour se sentir moins seule. Zoé et Odette étaient inséparables. Elle avait ces 2, voilà, pour sa soupe et pour son eau. Voilà, c'était comme ça, elle revient demain, elle retrouve tout de suite, quoi. Zoé a disparu un samedi après-midi. Ce jour-là, il est 16h passées et Odette sort faire des courses avec sa chienne. Les animaux ne sont pas admis dans le supermarché. Comme à son habitude, Odette attache solidement Zoé à un caddie. Alors, je passais la laisse comme ça, et je l'attachais à ma chienne. Voilà. Et je le mettais au dernier support de caddie, justement, pour que pendant 4 ans, j'ai fait ça comme ça. Elle entre alors dans ce magasin pour acheter des croquettes à sa chienne. Elle y passe à peine une poignée de minutes. Et je suis arrivée ici, elle n'était pas là. Je me suis dit, elle est peut-être à l'autre bout. Et il n'y avait plus de chien, plus de laisse, plus rien. J'étais une montée d'adrénaline terrible, un essoufflement pas possible, plus de jambes, plus rien. Pour Odette, cela ne fait aucun doute. Zoé lui a été volée. Elle a porté plainte au commissariat. Chaque année en France, plusieurs dizaines de chiens sont volés à leurs propriétaires. Les premières cibles sont les éleveurs canins. Dans le nord de l'Isère, Catherine, 43 ans, est éleveuse depuis 15 ans. Ici, elle prend soin d'une 50aine de chiens de race. Alors les frisouilles. Alors doucement, doucement les cochons. Donc en fait, ils ont pris une maman Westie avec ses 7 bébés, pardon. Donc voilà, les petits Westie, ils avaient à peu près cet âge-là hein, quand ils me les ont volés, voilà. Et ils ont volé donc 4 petits Jack Russell avec la maman. Donc je vais vous montrer. Voilà, le petit Jack Russell qui était petit comme ça. Voilà. Ils en ont volé pour un total de 17 000 €. C'est énorme. Ça m'a mal fini mon année parce que c'est des chiots qui étaient juste bons à vendre pour Noël. Je pense qu'elles ont dû se renseigner par téléphone, de savoir ce que j'avais de disponible. Je ne peux pas sélectionner par téléphone. Les gens qui m'appellent, je suis bien obligée de leur répondre et de leur donner les renseignements dont ils ont besoin. Le cambriolage a eu lieu un dimanche matin. Catherine a immédiatement porté plainte. Depuis, le gendarme Laurent Minéo, 27 ans, enquête sur ce vol de chien. Cette affaire, il la connaît par cœur. Un ou plusieurs individus donc, sont rentrés dans le bureau et on a retrouvé donc, le bureau entièrement fouillé, donc, que ce soit la porte du placard, les tiroirs du bureau, et il manquait 1 ou 2 accessoires sur les étagères. Voilà. Les empreintes visibles à l'œil nu comme ça, non, sachant qu'on peut relever les empreintes sur des parties assez spécifiques, donc on privilégié le prélèvement ADN, donc les écouvillonnages sur les parties du tiroir du bureau et sur les parties du tiroir du meuble métallique. Voilà. Des prélèvements qui lui permettront peut-être d'identifier les auteurs du cambriolage.
Donc à partir de là, donc les individus sont rentrés dans leur voiture. Ils ont embarqué les chiens avec une des cages qu'ils ont volées. Et ils sont repartis donc en voiture rapidement pour prendre la fuite. Catherine a eu le temps d'apercevoir une partie de l'immatriculation ainsi que le visage de l'un des voleurs. Pour ce gendarme, il s'agirait de professionnels du trafic d'animaux. Je pense que c'est pour le revendre de toute façon. Au vu de la quantité de chiots. Voilà, soit une commande. Voilà. Ouais. Donc dans quel cas c'est des gens qui travaillent ou avec des animaleries ou avec des revendeurs de chiens. Hein, Oui, tout à fait, oui. Sur voilà, les marchés qu'on en a dans les grandes villes, des fois les marchés de chiens, voilà, de chiots, c'est ce que vous me disiez, dans les particuliers. Hein. Voilà, donc le problème il est là. merci, au Bon revoir. retour, au revoir. Avec ces quelques éléments, le gendarme va se consacrer entièrement au service de cette enquête pour mettre la main sur les malfaiteurs. Des investigations qui restent exceptionnelles. En France, il est rare que les autorités s'intéressent au vol de chiens. Depuis 2 ans, le département du Tarn connaît un véritable fléau. Une centaine de chiens auraient été volés. Aujourd'hui, leurs propriétaires sont en colère. Ils se sont rassemblés à Albi avec des photos de leurs animaux. Leur porte-parole, c'est Marine, cette jeune femme de 25 ans. En bandoulière, elle porte elle aussi la photo de son chien volé. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être venus. Donc voilà, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour dénoncer le vol de nos animaux de compagnie, des disparitions mystérieuses qui ne cessent d'augmenter. Malheureusement, aujourd'hui, on est encore obligé de se battre. Jusqu'à quand? D'une gendarmerie sur l'autre ou d'un commissariat sur l'autre, on n'a pas le même accueil en fait. Il suffit que l'agent soit sensible à cette cause. Et à ce moment-là, il écoute, il prend en compte tout ce qui est dit. Et si l'agent de police n'est pas sensible, je l'ai vu, ouais. Ouais, je l'ai vu en faisant des recherches. D'accord, vous toujours rien? Oui, on en a pris 5. 5 aussi, monsieur. d'un coup? Oui, 5 déjà qui arrivent. D'accord. Là, il y en avait 2, il y en avait 2, là, il y en avait 2 aussi. Et vous avez rien vu? Non, parce qu'on n'était pas là, on travaillait. Donc, le voisin les a vus, il a vu 2 voitures, mais bon, il y a une voiture qui s'est garée un peu plus loin, il n'a pas fait gaffe. Ouais. Et ils sont passés par les champs, par derrière, on a les traces des pneus, il y a tout, quoi. Et ils ont touché le grillage, ils ont dévergondé les portes et ils ont pris les chiens. Ici, ceux qui ont été victimes de vol de chiens sont exaspérés. Aucune enquête de gendarmerie ne serait en cours. Ce ne sont que des animaux. C'est ce qu'on nous répond. Marine a décidé de réagir en organisant cette manifestation. Non vol et au trafic des animaux de compagnie! Non au trafic d'animaux. Nous voulons des enquêtes. Non vol et au trafic des animaux de compagnie! Elle regrette que les gendarmes ne prennent pas au sérieux les plaintes pour vol de chiens. Où sont nos animaux? Nous voulons des réponses! Alors elle va prendre en main les investigations. Plus de justice pour les animaux familiers. Marine vit ici avec son fils Quentin, entouré de ses chiens. Allez-y. Recenser tous les chiens qui auraient été dérobés. Pour le moment, elle en compte 98. Nous avons Bruce, un pincher nain perdu à Albi en 2011 également. Donc Albi, je l'ai ici. Ça en fait un de plus. Voilà. C'est pour essayer de trouver une certaine logique en fait. Par exemple, il y a un chien qui disparaît à Mazamet, 3 jours après il y en a un qui disparaît à Castres, 4 jours après il y en a un qui disparaît à Groyer. Voilà, j'essaie de comprendre en fait. Qu'est-ce qui peut se passer? Donc pour comprendre, il faut mettre tous les détails en évidence. Du coup, on a une centaine de chiens répertoriés qui ont été volés depuis 2010. Je trouve ça suspect. Voilà, quand on a fait la démarche de vérifier tout auprès des mairies, des gendarmeries, des voisins, de tout ça, et qu'il n'y a aucune trace, enfin, ça disparaît pas comme ça, un chien ou un chat, ça se volatilise pas. C'est du vivant, il y a une matière, donc ça s'évapore pas, quoi. C'est pas de la magie, hein. C'est quelqu'un les fait disparaître.
Marine a fait de ces vols de chiens en série son combat et elle est prête à tout pour faire la lumière sur cette affaire. À 83 ans, Odette, elle, n'a pas cette énergie. Depuis que sa chienne Zoé a disparu, elle est épuisée. Elle ne dort plus et a perdu l'appétit. Ça va? Bonjour mes chéris. Allez, ça va aller. Ben, elle me fait peur. Elle me fait peur parce qu'elle est triste, elle mange pas, elle arrête pas de pleurer. Je trouve pas les mots, elle est triste. Mais une tristesse très profonde. Et faut pas te laisser aller, hein, Odette. Non mais faut pas te laisser aller, faut manger. Comme pour la disparition d'un enfant, ils ont élaboré des avis de recherche avec la photo du chien et un descriptif. Zoé a disparu le samedi 2 février au supermarché Carrefour Boulevard Barbès. Femelle, race Jack Terrier, 11 ans, tatouée, le numéro de son tatouage. Et forte récompense. Pourquoi vous avez mis ça? C'est ma fille qui m'a dit, maman, tu as mis récompense, c'est pas assez. Même si tu peux pas payer, il faut quand même essayer d'appâter que les gens fassent quelque chose. Tu mets forte récompense, voilà. C'est ce qui se fait toujours d'ailleurs, il paraît. Je donnerais... Une centaine d'euros à peu près, comme on l'avait dit. Oui, si je peux donner un peu moins, parce que ma retraite, elle n'est pas grosse, mais enfin, pour retrouver mon chien, ça n'a pas de prix, quoi. On avait dit jusqu'à 100 euros, mais pas plus, hein. J'espère que vous allez la retrouver. J'espère, on fait tout pour ça. Merci beaucoup. Odette part ensuite au contact des commerçants du quartier, à commencer par sa boulangère. Je peux vous donner ça pour l'afficher. On ne sait jamais. Son coiffeur, un peu plus haut dans la rue, met lui aussi la main à la pâte. Voilà, c'est collé. L'histoire d'Odette ne le surprend pas. Ce n'est pas la première cliente à lui annoncer la disparition mystérieuse de son chien dans le quartier. J'entendais déjà parler des vols des chiens. L'ensortement a été pris par quelqu'un qui veut la vendre ou donner au laboratoire. Qui ont retrouvé leur chien? Non. On va peut-être en mettre une sur l'arbre. Odette mise tout sur le coup de main de ses amis. Je te donne ça. 2 semaines se sont écoulées depuis que Zoé a disparu. Elle a peu d'espoir de la revoir un jour. Catherine, l'éleveuse iséroise, est plus chanceuse. Une enquête a été ouverte sur le vol de ses 14 chiens. C'est ici, dans cette gendarmerie de campagne, à Eyrieux, que Laurent Minéo mène seul ses investigations. Il recherche activement le véhicule des cambrioleurs qui aurait servi à transporter les chiens grâce aux premiers chiffres de l'immatriculation que Catherine a identifiés. Je vais mettre donc l'immatriculation partielle que madame n'a vue, précisant la marque, et je lance ma recherche, tout simplement. Voilà. Donc j'obtiens environ une trentaine de véhicules susceptibles de ressembler aux véhicules que madame a vus. Le gendarme va donc téléphoner à toutes les gendarmeries locales pour qu'elles fassent les vérifications nécessaires. Quant au prélèvement ADN relevé chez Catherine, les nouvelles sont mauvaises. Aucune empreinte, empreinte inconnue. Voilà. La personne n'était pas enregistrée en base ou le prélèvement ne contenait pas assez d'ADN. Donc le résultat est négatif. Et on sait combien il y avait de personnes différentes? Sur les faits, c'est resté assez vague aussi, plusieurs, 2 ou 3. Il lui reste cette autre piste, un portrait robot établi par Catherine. Le malfaiteur serait un homme brun, de type européen, d'une 40aine d'années.
Ce portrait robot sera transmis dans toute la France. Dans le Tarn, Marine a reçu un appel. Un nouveau vol de chiens aurait eu lieu dans son département. Là, je me rends dans un petit village à côté d'Albi. On va chez Patrick, qui a été victime du vol de son chien. Il y a 2 jours, Patrick se serait fait voler son chien Tootsie lors d'une promenade vers 23h30. Vous voyez, c'est lui. Ouais, Tootsie. C'est Tootsie. Bah là, on était en balade à la montagne. Voilà. Il y aurait le chien de Marion qui habite... Ce qui est étrange, c'est que le soir même, un autre chien du quartier aurait lui aussi disparu. Ce qui nous interpelle en fait avec cette disparition, c'est que sur la même zone, en fait, un peu plus haut, le même soir, le même créneau horaire, il y a un deuxième chien plus jeune qui a disparu dans des conditions similaires en fait, en allant faire son petit tour avant d'aller dormir. Marine est de plus en plus persuadée qu'il s'agit d'un voleur de chiens en série. La multiplication de ces vols dans le Tarn est en train de créer une psychose. Les propriétaires de chiens sont au... Comme Bernard, qui s'est lui aussi fait enlever son chien il y a 4 mois. Jack, je vais vous le montrer, c'était un braque de Weimar. Voilà. Depuis la disparition de Jack, j'ai toujours peur du vol, encore plus qu'avant maintenant. C'est vrai, je suis vigilant à ce qui se passe. Qu'est-ce qui arrive? Dixie! Ces 2 chiennes, il veut les protéger. Pour cela, il a fait appel à un professionnel. Charles Marinier est responsable d'une société spécialisée dans la protection canine. Très vite, il constate que le jardin de Bernard n'est pas suffisamment sécurisé. Vous avez une longue clôture donc avec oui, plusieurs sorties possibles. Voilà, il y a 2500 m² de terrain. Cette clôture est effectivement très facile à enjamber. N'importe qui peut rentrer chez lui. Voilà, puis on vit la campagne, c'est pas pour se bétonner quand même. Alors Charles Marinier va lui proposer un tout nouveau produit. Moi je viens, comme je vous l'ai dit, vous présenter une solution qui correspond effectivement exactement à votre problématique. Alors ce dont il s'agit, c'est en effet un produit qui a été développé initialement pour les chiens de sauvetage et d'intervention de l'armée britannique. Il pose sur Doudou et Dixie un collier équipé d'un GPS qui permet de géolocaliser son animal. Et c'est limité en termes de distance pour la recherche? Alors justement, il n'y a aucune limite de distance. Voilà, viens par là. Le principe est simple. Dès que ces chiennes quittent le périmètre du jardin, Bernard en est immédiatement alerté sur son téléphone portable. Pour tester ce collier GPS, ils vont simuler un vol et laissent les animaux s'échapper. Donc là je suis ici, effectivement, et je les vois bouger. Ah ouais, il se barre. À ce moment précis, Dixie et Doudou sont à 207 mètres au sud-ouest de la position de Bernard. Vous avez également le mode réalité augmentée, et comme si vous filmiez en fait l'environnement qui vous entoure, et bien l'application va placer les chiens dans l'environnement, en vous indiquant donc la distance qui vous sépare d'eux, ainsi que la direction dans laquelle ils se trouvent. Bon, ben maintenant on va aller les chercher. Hein. Avec ce collier GPS, il est désormais possible de suivre la trace des potentiels voleurs de chiens. Allez, voilà. Et voilà, les voilà. Ouais. Doudou. Super. Une démonstration plutôt efficace, mais Bernard affiche quand même un doute. Si on veut enlever le collier du chien, enfin, une tierce personne. Tente de lui enlever. Tout à fait. D'accord. Et dans ce cas-là, vous serez instantanément prévenu par SMS, un SMS d'alerte de rupture du collier, qui vous indique en plus dans ce SMS où se trouve le chien. Avec cette prolifération des vols de chiens, des colliers GPS comme celui-ci, Charles Marinier en vend 3 par jour. Je suis totalement convaincu, je suis même emballé par ce système qui correspond à beaucoup de choses que je recherche. Mais cette technologie a un coût. 390 € le collier, plus un abonnement de 10 € par mois. Comme la plupart des propriétaires de chiens, Bernard est prêt à tous les sacrifices.
J'aimerais entendre des bonnes nouvelles, au moins qu'ils aient pu retrouver le propriétaire de ce véhicule. Voilà, ça serait plutôt une bonne nouvelle pour moi. Maintenant, me dire qu'ils ont retrouvé mes chiens, non, j'y crois pas. Ou alors, ça serait vraiment exceptionnel. Allez-y, asseyez-vous. Merci. On avait un dernier véhicule à vérifier sur la région de Grenoble. Alors on avait demandé donc à la police d'aller voir là-bas. Donc le véhicule a été vu sur le parking, mais il ne correspond pas au véhicule qu'on recherche, du moins au gabarit, à la forme, etc. Malheureusement. Donc ça, on comptait un peu sur cette dernière piste, mais c'est vrai que non, malheureusement ça ne correspond pas. Alors, il y avait aussi cette histoire donc, des personnes que vous avez aperçues Oui. sur les faits quand ils sont partis. Donc, c'est vrai qu'on avait établi un portrait robot de la personne pour essayer que ça ressemble le plus possible. Oui. Alors, malheureusement, je n'ai pas eu de retour positif de ce portrait robot, non, pour l'instant, non. On comptait un petit peu là-dessus, ça fait un des éléments forts de l'enquête. On compte beaucoup là-dessus. Mais bon, c'est vrai que c'est pas toujours évident d'annoncer mauvaise nouvelle non plus aux victimes par rapport à l'avancée de l'enquête. Si tous les éléments que j'ai fournis ne donnent rien, on peut pas. C'est de la faute à personne. Voilà, c'était peut-être bien organisé de leur part. Donc, tant mieux pour eux. Dans quel cas, ils auront tout le loisir de recommencer. Catherine a l'air amère. Ce jour marque la fin des investigations sur le vol de ses chiens. Elle ne saura jamais ce qu'ils sont devenus, ni à quel trafic ils étaient destinés. Marine, qui s'est improvisée détective pour animaux, est toujours à la recherche d'une piste pour retrouver l'un des 100 chiens volés dans le Tarn. Aujourd'hui, elle va tester une technique originale, la radiesthésie. La radiesthésie, c'est une méthode de recherche grâce à un pendule en fait, sur une carte. Elle a rendez-vous à 1h30 de voiture de chez elle. Elle consacre toutes ses économies à son combat. Une journée comme ça, entre le coût du gasoil et la séance de radiesthésie, ça peut me coûter jusqu'à une centaine d'euros. Quand on est à la recherche d'un emploi, tout ça, c'est un très gros budget. Donc après, j'essaie de me débrouiller autrement, j'essaie de réduire sur d'autres choses. Dans la ville de Montauban, Marine rencontre Véronique Albouy. Elle affirme avoir retrouvé 3 chiens volés ces derniers mois. Avec son pendule, Véronique pourrait localiser un animal à 200 mètres carrés près. En l'occurrence, chaque animal dégage une énergie vibratoire et moi je ressens les vibrations par mon pendule qui amplifie ces vibrations. J'aimerais bien qu'on regarde ces deux-là. Marine lui présente le cas des chiens de Patrick et de Marion, disparus il y a 1 mois. Ce chien serait vivant. Ils auraient été volés par les mêmes personnes. Et apparemment le même soir. Pour quelle raison? Pour les revendre. Véronique semble plutôt sûre d'elle. Elle parvient même à situer celui de Patrick, Tutsi, dans un village tout proche. La Française. Apparemment, il serait seul, affaibli, en bas du village de la Française. Il n'est pas vraiment au village, il est sur la route de la Française. On va aller vérifier sur place ce que j'ai trouvé. Marine et Véronique partent à la recherche de Tutsi, là où le pendule l'aurait localisé. Là, maintenant, tout de suite, j'ai envie d'y croire. On va voir. Trop chaud? Voilà, je voulais vous montrer la photo d'un chien qui a été perdu ou volé, on ne sait pas, qui est peut-être ici ou qui est passé. Non, moi j'en ai un grand qui traîne, mais il n'est pas comme ça. Non. Il n'est pas comme ça. Il est grand celui-là. Il est grand, puis il y a les oreilles qui tombent aussi. Celui-là, apparemment, il n'a pas les oreilles qui tombent trop. Il a le museau un peu blanc. C'est un vieux chien. Non, ça vous dit rien. Mais pas de traces de Tutsi. Ah, de mes dents, oui, j'en suis sûre. Maintenant, il y a des erreurs, c'est sûr. Et ça arrive, hein, malheureusement. Sinon, mes dents, j'en suis sûre, oui. Véronique ne se démonte pas.
et ressort son pendule. Il les mène dans ce chenil à quelques centaines de mètres. Donc j'aurais voulu que vous regardiez un petit peu les photos et que vous me disiez si vous avez déjà vu ces animaux, Non. s'il y a quelque chose... Alors sachant que celui-là a disparu il y a 8 mois et celui-ci il y a 1 mois. Donc pour celui-là, il faut chercher un peu plus loin dans votre mémoire. C'est pas évident. Il y a très peu de temps que je suis ici et puis Oui. non. Après c'est des chiens qui sont assez reconnaissables, Oui, tout à fait. qui ont des partitions. Mais personne ici n'aurait aperçu Tootsie. Véronique se serait donc trompée. Ouais, je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue parce qu'elle a l'air très sûre d'elle. Et ça concorde pas avec ce qu'on... Elle a l'air sûre de son don, en fait. C'est ça qui je trouve bizarre. Elle a l'air sûre de son don, mais elle a pas l'air sûre des pistes. Donc je trouve pas ça... logique. Il est 21h, Marine est enfin de retour chez elle. Mais elle ne s'accorde aucun répit. Elle a bien vu le fait qu'il ait été volé le même soir que Sonny, parce que Sonny, elle l'a vu voler aussi. Elle l'a localisé dans le Tarn-et-Garonne. On est allé vérifier sur place et on n'a pas trouvé Tootsie. On n'a pas trouvé des gens qui l'avaient vu. Mais bon, après, c'est vaste. Merci à toi énormément du fond du cœur et puis bonne soirée. Merci, à bientôt. Merci Marine. Ciao. Cette déconvenue n'empêchera pas Marine de garder espoir de retrouver un jour l'un des 100 chiens volés dans son département. Elle a prévu de poursuivre son combat. Entourée de ses amis, Odette n'a toujours pas retrouvé Zoé. Oh, c'est pas possible. Quand un coup de fil totalement inattendu lui redonne le sourire. Oui. Oh. Et vous l'avez appelée, elle s'appelle Zoé. Oh, écoutez, c'est formidable. Alors, où est-ce que je dois venir? Oh, s'il vous plaît. Quoi? Elle est retrouvée. Où? Un homme aurait trouvé Zoé dans la rue. Il l'a ensuite emmenée chez un vétérinaire pour déchiffrer son tatouage. C'est ce qui a permis de contacter Odette. Bizarrement, il n'a pas voulu laisser la chienne au médecin et il a insisté pour la remettre en main propre. C'est vous qui avez retrouvé le chien? Et vous êtes où? Comment? À la Tour Eiffel, vous êtes? À tout de suite, monsieur. Alors, il y a un problème, c'est que ce monsieur demande de l'argent. Ben, je m'en doutais. C'est-à-dire qu'il vient de me répondre, vous savez que ça m'a coûté des frais. Où une femme m'avait prévenu que c'était une mode où les gens kidnappent des animaux, attendent une semaine et après disent, voilà, c'est moi qui nourris votre animal et vous devez en contrepartie me payer quelque chose. Parce qu'elle aura aboyé. Le rendez-vous est fixé sous la Tour Eiffel. Je suis complètement... Ah d'accord, regarde. Regarde. Est-ce que tu vois? Au travers des grilles. Regarde les grilles. Zoé. 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 Bah alors Zoé. Zoé. Ben non, regarde, elle va vers Alors. Oh ma fille. Ma fille, regarde, maman est là. Regarde. Zoé. Regarde maman. Viens voir maman. Non, mais elle est faible. Hein. Ouais. Regarde maman. Regarde maman. Oh non, elle n'est pas normale. Mon zouzou, non, elle n'est pas normale. What's happened? L'homme est américain et apparemment un peu marginal. J'ai trouvé Où? Saint-Denis. Et comment se fait-il que vous appelez que maintenant 6 days after? Sa version des faits n'est pas très claire et pourtant, il réclame de l'argent. Et il devient même agressif lorsque Johnny parle de kidnapping. Comment tu parles avec moi, hein, bitch? Monsieur. Arrête, Johnny. Tu arrêtes. Hein? Ah, ça suffit. Tu arrêtes, hein. Pot de fer contre le pot de terre. Hein. Bah, oui, ça alors tu arrêtes. Là maintenant, ça suffit. Allez, hop. Saint-Denis. Oui, non, elle a pas été mal. Alors écoutez, c'est tout ce que j'ai. Voilà ça. Et voilà ça. Voilà. C'est tout ce que j'ai.
L'homme repartira avec 15 € et toutes les pièces que contenait le portefeuille Elle va d'Odette. manger une bonne sous-soupe, mon cœur. Maman va lui donner. Elle doit être fatiguée, tout c'est... Oh, trésor, fais voir tes gneugneux. Ah. Non, c'est une histoire ambiguë, on ne saura jamais le fin mot, mais je crois qu'il a été gentil avec elle. Un petit miracle pour Odette. La vieille dame a eu beaucoup de chance. Sur les 75 000 chiens et chats volés chaque année en France, pratiquement aucun d'entre eux ne serait retrouvé.